tous et bienvenue dans l'After jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct. Bien sûr, l'After sur RMC, l'After sur BFM Sport, l'After sur rmcsport.fr. Nous sommes sur tous les supports radio, télé, web. C'est un média omnimédia. C'est magique, exactement. Et François Manardo est là. François, bonsoir. Salut Gilbert, salut Ali. Ali Benarbia est là également. Salut Ali. Salut Gilbert, salut François, salut tout le monde. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas avec au programme ce soir. Oui, le foot ne s'arrête jamais, vous avez remarqué, c'est fantastique. Je crois qu'il n'y a plus de foot. Tu crois qu'il n'y a plus de foot? Mais il y a encore du foot. Il y a même l'After RMC, un match Riolo-Roten. Ah oui, oui, en plein milieu d'été où il y a lundi, aucun match, tu donc je fais bien d'en parler, c'est lundi. Le Stade Bauer va être plein. Au Stade Bauer, malheureusement sans Ali Benarbia. Pourtant, pourquoi tu joues qui est indisponible, pu être sélectionné. Voilà, c'est juste. La dernière fois qu'Ali a fait un match de l'After, il a délivré une passe décisive de toute beauté à ma pomme. J'avais plus qu'à la pousser. En fait, on avait perdu 4-3 et j'ai fait 3 passes décisives. Voilà. Ali, ce qui était une bonne chose. Le soleil ne se couche jamais sur le football et a fortiori sur l'After. Ça c'est vrai. Et l'After continuera pendant tout le mois de juillet. Le soleil n'apparaît jamais. Puisque tu parles du match de l'After, avant que je donne le sommaire de ce soir, lundi 17h Stade Bauer de Saint-Ouen, gratuit, ouvert à tous. Buvette avec merguez. Je peux pas dire plus, je peux pas. Je peux pas faire mieux. La buvette et la merguez gratuite. Il a dit gratuit. Non, mais tu payes ta merguez, mais pas cher quoi. Gilbert, laisse le point d'interrogation. Merguez avec frites. Je précise que la merguez est largement moins chère que dans pas mal de stades de Ligue 1. Faut voir la qualité de la merguez après Gilbert. Mais bon, on est à l'After. Tout de suite, on est à l'After. Au PSG, il y a des merguez. J'ai jamais vu de merguez au PSG. Dans les buvettes là, je sais qu'il y a des crêpes, mais je sais pas s'il y a des merguez. Non, mais t'as joué avec quelques-unes. Peut-être, mais j'ai pas vu. T'as des noms, toi? Quelques années après. Pardon? T'as des noms? Non, moi, un joueur professionnel. Sur la finale perdue. Arrête, Ali. Sur la finale perdue contre Guignon, il devait y avoir quelques spécimens. Parce qu'on a perdu, en fait. Ça n'a rien à voir. Non, mais je pense à cet effectif. Il était assez inégal. C'est vrai qu'Ali était de la finale contre Guignon, il faut le rappeler. J'étais le capitaine. Et t'étais le capitaine. Pour une fois que je pouvais soulever une coupe, parce que moi je suis plus championnat, j'ai dit ça va peut-être m'arriver, mais en fait non. Je suis pas fait pour les coupes. Luxin, Dalmat, toi, Distin. Non, ni Luxin ni Dalmat. Avec qui? Mais non, Distin, il était en face. C'est justement. Distin était en face, oui, c'est vrai. Non, du tout. Il y avait moi, Okocha, Laurent Robert. C'est pas des merguez. Casagrande, il y avait Laspal. Bon. Donc du coup je reprends mon sommaire puisque vous m'avez complètement désolé, troublé. Le match à Bauer. Oui, le match à Bauer. Tu seras sur la pelouse? Je serai là. Et Daniel Riolo ne joue pas apparemment. Non, il est coach, il est promis de venir en costume. Parce qu'apparemment, si Daniel joue, il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent venir au stade. Ouais, mais là, je ne sais pas. Cela dit, Daniel sur le banc, en soi, c'est un spectacle. Va-t-il venir avec une glacière? Là, si vous voulez venir critiquer sa tactique, ses choix, venez au stade, notez et régalez-vous. Son dispositif tactique. Exactement. Les changements, exactement. Là, il n'a pas son cul vissé sur la chaise comme ici. Là, il est dans l'action. C'est différent. Alors, au programme ce soir, les avis de l'After concernant la Coupe des Confédérations, on va en parler. Concernant Agüero au PSG, c'est une des infos dures. Attention, Agüero, c'est du conditionnel. La volonté du PSG d'avoir Agüero, on va en parler, c'est Ali qui veut en parler. Concernant le feuilleton Verratti au PSG, c'est François qui veut en parler. D'ailleurs, Simone Rovera sera également avec nous, notre spécialiste italien, il nous donnera encore plus d'infos. Et puis Hubert Fournier, nouveau DTN à la Fédération Française de Foot, là c'est moi qui veut en parler. Sans oublier toutes les infos mercato du jour et puis notre grand jeu des directeurs sportifs. Vous savez qu'on vous offre la possibilité de vous mettre dans la peau du directeur sportif de votre club. Ce soir, on va se concentrer sur le FC Metz. Tu serais pas du côté de la Bretagne, Gilbert? Pourquoi? J'ai une petite place à la fédération. Ripoll Espoir, Fournier qui était à Guingamp DTN. Non? Ça t'intéresserait pas? Non, attention. C'est pas complètement faux ce qu'il dit, Ali. C'est vrai que c'est pas différent. Là, c'est différent. Sans être breton. Fournier, ça n'a rien à voir avec Guingamp. Fournier, c'est la filière lyonnaise, cher ami. C'est Jean-Michel Aulas qui s'occupe. Non, il a été joueur à Guingamp. Guy Stéphane, qui est l'adjoint de Didier Deschamps. Il y en a un autre, je crois, des moins de 19 ou 17 ans, qui coachait aussi. Oui, il y a Rouxel. Rouxel, bravo. J'hésitais à aller à Guingamp ou pas. Qui est même la famille par alliance de Noël Le Graët. Mais tu sais que quand tu connais le caractère du président de la fédération, qui est
c'est pas un défaut, hein. C'est quelqu'un d'assez clanique. Les gens qui sont passés sous sa main ou dans le secteur, déjà, il a un peu plus confiance, il les connaît. Il les connaît déjà. Avec les gens que tu connais. Vaut mieux Connu. Et puis donc le mercato, le FC Metz, alors FC Metz 32-16, hein, si je voulais jouer directeur sportif de votre club, même si vous vous appelez Carlo Molinari, il écoute l'after. Qu'est-ce que j'aimais bien ce président. Carlo appelle. J'adorais. Et puis la Coupe des Confédérations, on va démarrer par ça parce que les matchs étaient à vivre cet après-midi sur SFR Sport 1, la fin du premier groupe, les 2 derniers matchs qui se sont joués en simultané. Le Portugal a tranquillement battu la Nouvelle-Zélande 4-0 et surprise ou pas, on va en parler 2 secondes. Le Mexique qui bat la Russie, donc qui était éliminé, qui est l'équipe organisatrice. Donc Portugal premier de la poule à la différence de but. 2e le Mexique, 3e la Russie éliminée, 4e la Nouvelle-Zélande. Encore un but de Cristiano Ronaldo. Il a marqué 56 buts sur l'ensemble de la saison, Cristiano. Pas beaucoup, hein. Il y en a qui ont marqué ça dans toute leur carrière. Bah ouais. Il y en a qui n'ont même pas marqué ça dans toute leur carrière. Même pas. Ah oui, non, mais attends, s'il y en a encore qui se posent des questions sur Cristiano Ronaldo, s'il fait partie des grands joueurs ou pas, il faut qu'il s'arrête à arriver un certain temps. Parce que là, la question se pose plus. Oui, non, mais là je crois que. Non, mais puis en plus, il marque le camp, Gilbert. C'est des matchs importants quand même. La Coupe des Confédérations. Il est sorti pas un match amical, hein. Il est sorti à la 66e, 69e minute, et même là, ça doit être, je sais pas, son combien de match de la maison de la saison. Il n'était pas content quand même. Hein. C'est la Nouvelle-Zélande, mais il n'était pas trop content de sortir. Non, mais s'il y a vraiment un compétiteur, c'est bien lui. Donc, les 2 autres derniers matchs de poule, là, c'est demain. Donc, ça va se jouer entre l'Allemagne, le Chili. Est-ce que c'est possible qu'on retrouve un Allemagne-Portugal en demi-finale? Bah oui, en fonction de ce qui se passe demain. Ah oui. En fonction des résultats de demain. Demain, il y a Allemagne-Cameroun. Allemagne-Cameroun et Chili-Australie. Ouais. Voilà. Juste un mot quand même sur le Mexique. Vous êtes étonné par les Mexicains qui éliminent les Russes? Mon ami. Lequel de tes amis? Juan Carlos Osorio. Le coach? Oui. Qui était préparateur physique à Manchester City avec moi. Alors tu sais qu'il a une particularité, ce gars-là. J'ai jamais vu quelqu'un bosser autant. Je n'ai jamais vu ça. Du matin au soir, tout le temps, il était là et il préparait déjà cette façon d'être coach. Il était impressionnant. Moi, j'ai connu l'inverse. Ah, comme ça. Pardon. T'en as vu c'est d'autres? quoi sa particularité? En fait, ce type, au début, quand il a voulu être entraîneur, bon, il a pas vraiment été aidé, donc il s'est dit bon, je vais me débrouiller par moi-même. Tout seul. Voilà. Parce qu'un préparateur physique, il est parti à Liverpool. Et à Liverpool, il a soudoyé des gens qui sous-loué même. Qui habitent, voilà, sous-loué quelque part, qui habitaient dans une maison qui donnait sur le terrain d'entraînement. Et donc il leur a dit écoutez, est-ce que je peux habiter chez vous? Et donc depuis sa fenêtre, il matait les entraînements en douce, en prenant des notes et tout. Comment s'appelle le centre d'entraînement de Liverpool? J'ai oublié. Enfin, moi, je l'avais visité, j'en ai oublié le nom. Et effectivement, tu as des baraques comme ça, comme même des baraquements, qui sont tout autour d'un terrain qui m'avait surpris en Angleterre. C'était en 2005, j'avais visité. C'est assez ouvert quand même. Et il notait tout. Exactement. Et il notait tout. Voilà. Et là, que ça soit dans sa chambre, tranquillement, il regardait par la fenêtre, il avait l'entraînement. Avec Kevin Keegan et même après avec Stuart Pearce. C'était exactement dans la même fonction. Moi, ce qui me plaisait, c'est qu'il m'a fait travailler, tu te rends compte à mon âge, quand j'étais à City, de me servir surtout de de muscler mes avant-bras, en fait, je me souviens, pour la protection de balle, en fait, ce que tu ne fais pratiquement jamais avant. Hein. Tu vois, tout ce côté-là, là. Et il y avait une façon de le travailler. Et puis après, quand le joueur arrivait, tu vois, t'avais beaucoup plus de force pour l'écarter au moins 1 mètre pour protéger ton ballon. Mais il avait plein de trucs comme ça qui étaient assez impressionnants. Melwood, son entraînement de Liverpool. Et alors, pour la fin de l'histoire, les gens qui l'hébergeaient étaient fans d'Everton. Donc, ils s'en foutaient que les secrets de Liverpool, soient inventés. Pour la question de Gilbert, non, peut-être. Non, et sur en le fait, Mexique. Et pour parler de lui, c'était assez bizarre, c'est que il a fait un turnover comme faisait Gérard Rouillet. Il le fait au Mexique, ce qui a essayé un petit peu impressionné la fédération, les supporters mexicains qui n'aimaient pas trop ça. Et il les a habitués, il commence à avoir des résultats et de très bons résultats. Entraîneur du Mexique, c'est chaud, hein, parce que son prédécesseur... C'est un Colombien, lui. J'ai souvenir, son prédécesseur qui était un Mexicain, j'ai oublié son nom, après une compétition, je crois que c'est une Gold Cup ratée, rentre à l'aéroport, les journalistes qui l'attendent et tout, puis là c'était un peu chaud l'échange, ouais, genre vous êtes nuls et tout, là, bam, une claque dans la tronche d'un journaliste, viré. Ouais. Tu vois comment ça se termine. Et lui, c'est un Colombien. Parfois au Mexique. C'est un pays de foot. Hein. Tiens, avant de parler de la Russie, d'y revenir, on a Karim au 32-16 qui apparemment est tombé amoureux du Mexique. Salut Karim. Salut. Salut Karim. Donc ils te plaisent les Mexicains?
Non, mais moi j'ai vécu là-bas. Ah, en plus. Ah ouais, là, Où ça? J'ai vécu à Playa del Carmen. Oh, c'est magnifique. Playa del Carmen. Ah Il y a, ouais, il y a très pire beau. comme endroit. Ouais, il y a Pierre, t'as Et- pas et- mais il y a et- quel club là-bas? Il y a et- de première division? Non, il y a l'Atlante qui Le est FC en Playa. 2e division. Le club de Cancun, c'est ça? Ouais, tout à fait, exactement. Sinon, t'as le FC Playa. Ah, Playa des. Ils jouent en alors, maillot. Playa, ouais, c'est en l'endroit 3e dont parle division, Karim, ouais. c'est un des plus beaux spots Attendez, du ouais. Mexique. Hein, Et une je des crois plus que belles c'était plages du Mexique. un des sites de la Coupe du Monde 86, je crois. À Cancun? vérifier. Non, pas du tout, Non, pas du Atlanté. Non, mais Atlante, Non. c'est le nom du club de Cancun. Mais c'est pas le nom d'une ville non, aussi? mais non, c'est pas une ville. C'est Ah, pas une ville. autant pour non, moi. Non. À l'époque de 86, ils étaient dans le stade Azteca. Ils partageaient avec l'América de Mexico. D'accord. Ok. Tu vois. Oui, bref. Bon, alors, parlons pas des clubs mexicains, Parlons mais de de la sélection. Mais justement, je voulais, parce que j'ai écouté ce qu'a dit Ali, c'était très intéressant parce que déjà, c'est un honneur de parler avec Ali Benarbia. Merci. Honnêtement, franchement, c'était pour moi un des plus grands numéros 10 qui a existé après Zidane. Ah ouais. Ah, carrément. Carrément, ouais. Ah oui, je le dis, honnêtement. Déjà, à l'époque, en France, il y avait énormément Tu vois, la de différence numéros 10. entre Ali et Jérôme Bretagne, c'est que Jérôme Bretagne, dans ce cas-là, aurait dit évidemment. Là, Ali, lui, Non, n'a rien dit. Jérôme, il aurait. Non, t'es mauvaise Si langue, Ali- Gilbert. si Je sais pas le Ali, style de il Jérôme. avait Pas voulu, du tout. Il en international, rigole. franchement. Malheureusement pour lui, je sais que c'est difficile, ça a été difficile. Bon, il a choisi la sélection algérienne. Mais s'il y avait s'il y avait un sélectionneur français qui avait voulu de lui, il aurait été remplaçant de Zidane sans problème. Hein. Non, parce que j'ai toujours voulu jouer qu'avec la sélection algérienne. moi. Parce que Pourquoi t'as pas joué avant alors? Parce que j'ai refusé la sélection depuis 86. Pour des trucs personnels avec la fédération dont eux sont au courant. Que j'ai réussi après à mettre en œuvre quand je suis arrivé en 2000. Attends, si d'aventure t'avais été appelé par l'équipe de France, t'aurais dit non. Mais je ne pouvais pas être appelé par l'équipe de France. Parce que T'avais moi, pas la nationalité T'avais pas la- française? non, j'avais mon passeport, j'avais que le passeport algérien. Ah d'accord. Moi, je suis né en Algérie, j'avais que Oui, le je passeport sais. algérien. Mais Et j'ai t'es eu mon arrivé à 2 passeport ans, en France. naturalisé que vers l'âge de 21 ans, 22 ans. Donc, Ouais, si j'aurais déjà. fait les sélections chez les jeunes Français, parce que chaque fois, Hmm. les sélections régionales ou quoi, venaient me voir pour me récupérer. J'aurais dit non, je peux pas. Très bien. Et moi, je me suis rapproché à ce Oui, mais moment-là t'es du arrivé en consulat, équipe d'Algérie du consulat algérien qui n'a jamais répondu, qui n'a jamais rien fait. Oui, mais t'es arrivé à l'Algérie qu'en l'an 2000. Oui, parce que T'avais depuis. déjà 30 et Non, quelques la années. sélection a commencé à m'appeler à partir de 86. Et j'en voulais pas du Mais- tout parce que je voulais que Ah bon je commençais à Putain, jouer. En 86, il y avait une belle équipe. Hein. Non, c'était après la Coupe du Monde 86, attention. Après 86, hein. Ouais, mais en 90, ils ont gagné la Coupe d'Afrique. Hein. Oui, en Algérie, je sais. Oui. C'est la seule. Mais- Ça, t'aurais pu la c'est la jouer seule- celle-là. Non, c'est la seule qu'ils ont gagnée. Hmm. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'après 90, il y a eu des problèmes. Non, tu à partir comprends. de 87, voilà. En pour être 90, exact. En 90, il y avait des problèmes qui. Non, c'est à la partir de guerre civile, 87 en Algérie. Le football était un autre problème que. enfin, Voilà, il y a- parce que moi, mes deux sœurs vivent à Nora, en Algérie, et ça D'accord. a commencé à partir de 87. Et ça a terminé en 2000. Là, tu parles des événements en Algérie, Des la événements, guerre ouais. civile. Exactement. Mm. Mais attends, Bah, c'est dommage, du coup, c'est pas du tout prévu de parler de ça, mais du coup, ça m'intéresse. On va reparler du Mexique, hein, Karim, bouge Moi, pas. moi, je suis d'origine algérienne, donc je connais très Mhm. bien. T'es pas d'origine mexicaine? Mais je suis marié avec une Mexicaine, alors tu vois. Ah, Bah oh non, là mais là. Et les j'ai vécu 5 ans là-bas. la guerre civile en Algérie, c'est un élément qui a fait que tu n'es pas allé plus tôt jouer avec la Ça a sélection. fait partie, je veux dire, c'est un tout. Ce qu'il Une faut origine savoir, c'est que politique, l'Algérie, Mhm. au niveau de l'organisation, c'était une catastrophe. Mhm. Il n'y avait pas de fax, il n'y avait rien du tout. il n'y avait pas de fédération du tout. C'est eux Même. qui payaient leur propre billet d'avion pour venir là-bas. Mhm. Bon, après c'est cette vrai. parenthèse sur la carrière d'Ali, Maintenant, ça va 10 fois mieux maintenant. Par contre, c'est Oui, ah bah, bah, aujourd'hui, oui. c'est une des Ah bah, oui. fédérations africaines les plus Ah, mieux oui. organisées. professionnel. même. Ouais. Ah oui. Ah oui. Bon, revenons au Mexique, là, Ok. Karim. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah bah Ah bah, non, alors, nous, c'est super on veut. intéressant parce que Ali, qu'il a dit sur... parce que justement, c'est une question que je voulais lui poser parce que j'ai regardé les deux CV, parce que j'avais un doute. Et Osorio, en fait, il a travaillé avec Ali Benarbia. à Oui, c'est ce qu'il lui Oui, disait. c'est Ouais, ce ouais, qu'il Ouais, dit. ouais. Et parce qu'en fait, il a commencé, comme disait François, il a commencé justement à faire tu sais, les études de sciences du sport et tout ça, des trucs comme ça. Énormément, ouais. Et moi, c'était une question que je voulais poser à Ali. Est-ce que c'est vraiment utile ces études? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de productif? Parce qu'il a vraiment
tu vois, il est un peu comme Bielsa, tu sais. Il essaye de mécaniser un peu, tu sais, l'entraînement, tu sais, tu vois, de ce que j'entends, tu vois, c'est de vraiment mécaniser, tu sais, les mouvements à chaque fois, tu vois, de faire, tu vois, mécaniser, tu vois. Et est-ce que tu trouves que ça c'est quelque chose de positif? Parce qu'au Mexique, ils se posent beaucoup de questions par rapport à ça, tu vois. C'est ce que je pense, mais je peux pas dire si c'est positif ou négatif, mais par contre, ça lui ressemble au niveau caractère. Donc, ce qui est bien, c'est que il fait ce qu'il est. Par contre, Juan Carlos. Ouais. Et à ce niveau-là, quelqu'un qui bosse autant tous les jours et qui est passionné, c'est pas 200%, c'est 400%, à l'image sûrement d'un Bielsa, et il ne changera pas son chemin, ça c'est clair. Il va suivre à la lettre son travail, quitte après, je veux dire, à disparaître, c'est pas un problème, mais il ira jusqu'au bout de ce qu'il fait. C'est plus que la mécanisation, je trouve, Karim, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est une hyper rationalisation de l'entraînement. Complètement. Et après, moi, la question que je me pose souvent, c'est la part d'instinct, parce qu'un joueur, un grand joueur, il a une part d'instinct. Tu sais, quand tu vois des gens comme Bielsa, comme lui, tu vois, ils essayent vraiment, tu vois, par exemple, il dit, bon, toi, ailier gauche, tu vas à gauche, machin, tac, tu prends le truc, tu vois, tu sais, avec les ficelles, avec les trucs. Avec le plot prêt. Avec le plot et tout, tu vois, ils sont là, tu sais, moi, j'ai vu des sessions d'entraînement de Bielsa, de Osorio, ils sont là et tout. Tu sais, tu vas, tu sais, c'est vraiment, ils essayent de, tu vois, de mécaniser le jeu. Et on a vu avec, par exemple, la Nouvelle-Zélande, mais le jeu il était dégueulasse parce que ils avaient pas, parce qu'en fait, parce que l'équipe d'en face, contre la Nouvelle-Zélande, contre la Nouvelle-Zélande, Osorio, votre ami là, vous êtes dithyrambique, ce que je peux comprendre. Enfin, je pense qu'il les a pris un peu de haut, les Néo-Zélandais. Il a changé la moitié de l'équipe. C'est pas ça, Gilbert. Il a changé la moitié de l'équipe et au moins ils étaient paumés. Quand on parlait de Gérard Houllier tout à l'heure, il s'est inspiré de ça. Gérard Houllier, il mettait jamais la même équipe à Liverpool. Oui, mais il avait un effectif pléthorique. Je pense pas que le Mexique est un effectif pléthorique. Quand tu as la chance d'avoir un Chicharito et non pas 4 ou 5 sur le banc, ben déjà, même dans les matchs importants, tu le mets et après, si ça va pas, tu le sors. Lui, non, il fait exactement comme s'il était Gérard Houllier avec un effectif pléthorique, alors que tu dois aussi t'adapter. Mais non, la différence, c'est que des gens comme Bielsa et comme Osorio veulent que les joueurs s'adaptent à leur façon de travailler. Ça, c'est une inversion complète de la perception de l'entraînement et donc après du jeu. C'est pour ça que j'aime pas le terme de mécanisation, parce que c'est tout, sauf un sport mécanique, mais comme le rugby, comme le hand, comme le volley. Donc, tu peux pas mécaniser, tu peux rationaliser au maximum. Après, c'est les joueurs qui ont les clés dans les pieds. De notre côté, c'est vrai que l'imagination, il fait la valeur des joueurs sur le terrain, les leaders. Mais le fait de mécaniser, comme le dit François, c'est pas moi qui le dis, c'est Karim. Non, mais moi, je dis rationaliser au maximum. Peut permettre, je veux dire, une fluidité sans réflexion. Je veux dire que tu sais exactement où sont les joueurs, une habitude qui te permettra, par des moments où ça va pas, d'avoir toujours cette base-là. On voit souvent des équipes qui n'ont pas cette base-là. C'est plus intéressant de le faire avec les jeunes. Ouais, exactement. Karim, dis-moi pour conclure, tu faisais quoi là-bas au Mexique comme boulot? Si je te raconte, j'en ai fait tellement des boulots. Il a tout fait. Non, mais je travaillais dans le tourisme, hein, donc là-bas, tu fais un peu de tout. Le tourisme, et t'as connu ta femme là-bas, du coup? Non, je l'ai connue en France. Ah bon? Il est fort, mauvaise pioche, pardon. Je l'ai connue en France et puis on a décidé d'aller là-bas. Non. Ah, d'accord. C'est elle qui t'a amené. Dis plutôt qu'elle t'a tiré vers là-bas. Exactement, ça c'est vrai. Bon, Karim, merci beaucoup en tout cas. Merci, Karim. Et écoute, on reparlera du Mexique en fonction de leur parcours. J'adore Acapulco. Je suis allé à Acapulco, j'adore. Parce qu'il y a toujours cette question aussi sur la Russie. On va y venir. L'after, c'est comme ça. Des fois, tu sais, il y a des sujets pas prévus. Par contre, on n'est pas au Osorio Bielsa, on est dans l'imagination. Hein, Gilbert? Exactement. À n'importe quel moment. Gilbert fait des passements de jambes, des dribbles. Ouais, enfin pas souvent quand même. Mais pas mal aussi. Beau pied gauche. Peut tenter. Dans quelques instants, on va clôturer cette page touristique mexicaine, Acapulco, Playa del Carmen, tout ça, pour parler de la Russie, où aussi les endroits touristiques. C'est pas Playa del Carmen là. C'est pas Playa del Carmen. Dans Sochi, il y a quelques plages. Et évidemment, on va en parler avec vous. Et ensuite, on parlera de la DTN, du Mercato, Verratti, Agüero, l'Italie. Vous saurez tout dans quelques instants dans l'after qui est là jusqu'à minuit. On se retrouve tout de suite.